Castaner. Et puis, alors ce vote, vous allez peut-être nous dire comment il va se dérouler samedi, puisqu'on a différentes tonalités, différents sons de cloche aussi. Est-ce que ça se fera à main levée, à bulletin secret? Comment ça va se décider? Ouais. D'abord, vous allez nous dire, il y a un débat ce soir, vraiment. Hein. Oui. Vous avez un débat on n'a ce pas le soir droit qui d'y aller, réunit, on n'a pas le droit d'assister, mais il y a un débat entre les représentants des listes. qui est diffusé sur le net, donc vous aurez l'occasion de le consulter. Donc 2 représentants par liste, qui se déroule en ce moment même. Ça se passe bien Ah oui, très bien. Très bien. Ça fait presque une table sur une chaîne info, hein. Ça fait 8 personnes, c'est ça, hein, qui discutent entre elles. Il y a 4 listes, et donc l'idée c'est de présenter justement les particularités de chacune des listes. Que je comprenne bien. Pour ce qui est du chef, c'est fait. Bon, on est d'accord, il n'y a qu'un candidat qui a été désigné par oui. Macron. Donc voilà, quand on parle de démocratie, c'est le chef. C'est l'étage où le chef est désigné. Les personnes tout le monde pouvait, s'il réunissait les conditions, se présenter au poste à l'élection de délégué général. Il se trouve que seul Christophe Castaner a réuni ces conditions et s'est présenté. Pas de bol. Pas de bol, il n'y en avait qu'un. Et donc il y en avait qu'un. Mais quelles étaient les conditions? Et moi, je ne les ai plus en tête, mais c'est vrai qu'elles étaient relativement strictes. Moi, ça me va plutôt que le parti, qui est quand même le parti du président, que le président puisse donner son opinion sur celui ou celle qui doit diriger ce parti-là, me semble pour le moins assez classique et normal. Qu'aurions-nous entendu si le président Macron ne s'était pas prononcé sur l'homme ou la femme qui devait diriger le parti présidentiel. Donc moi, ça ne me gêne pas. Après, reste l'élection du pouvoir exécutif qui concerne notamment... Et qui est Alors on va revenir sur les listes. Hélène était choquée à l'idée qu'il n'y ait pas de 2 candidats. Il aurait pu y avoir 2 candidats, non? Oui, non, mais je demandais quelles étaient les conditions. Pourquoi il n'y en avait qu'un seul qui pouvait les réunir? C'est ça qui est plutôt surprenant. Un certain nombre de référents territoriaux, j'ai plus le chiffre, un certain nombre de députés qui devaient aussi porter cette candidature. Et donc les candidats, parce qu'il y en a eu des tentatives, n'ont pas réuni du coup les signataires. Et le combat, c'est ça, faute de combattants. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait que la liste, les 4 listes ne seraient pas représentées. C'est pas la proportionnelle, c'est-à-dire que c'est la liste qui gagne, qui remporte tous les tout. postes. Oui, c'est ça. Un tour. Donc démocratiquement, tout ça, ça vous plaît, ça vous convient. Il faut quand même se souvenir. C'est structuré. Il faut quand même se dire que c'est structuré. Tout ça n'est pas grave du tout. C'est organisé, c'est pas un parti, mais c'est tenu. Ce que racontait En Marche il y a quelques mois, en disant qu'on aurait créé un truc tout nouveau, démocratique, ça va tout changer. Alors là, le principe du chef, c'est fini maintenant, ça vient d'en bas. C'est dans la charte des valeurs que j'ai trouvé tout à l'heure. C'est la charte des valeurs qui vient de sortir. Les vieux partis, c'est le truc, on va une fois par an, on met son bulletin, il n'y a qu'un bulletin, on le met dans une urne et ça c'est nul, ça c'est fini. Bon, il faut tout pareil que les autres. Je pense c'est pas, non, pas lieu. C'est pire. Les autres, oui, c'est un peu semblant. Parce que nous, au Parti Socialiste, avant, on fait semblant de demander l'avis des gens ailleurs. Là, on fait même pas semblant. On dit, bon, allez, maintenant c'est lui. Non, je pense que là, vous êtes un peu dur. Pourquoi? Parce qu'on a... Non, mais la particularité, là, pour être clair, c'est qu'on a un président, une majorité à l'Assemblée et pas de parti structuré. Donc c'est complètement inédit. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est construire un parti du XXIe siècle. On teste aujourd'hui les statuts, clairement. On teste aujourd'hui des statuts. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits. Je ne dis pas qu'ils sont pas. Moi, je pense qu'il y aura des choses sur lesquelles il faudra qu'on revienne, notamment le vote à main levée. Notamment cette histoire de panachage ou de proportionnel sur les listes. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je porterai. Mais au jour d'aujourd'hui, ces statuts ont été adoptés par les adhérents, donc on les respecte. Et on avancera et on fera, laissez-nous quelques temps quand même pour faire vivre un peu ce parti et pourrait juger sur pièce. Je voudrais comprendre, les 4 listes-là, vous avez des différences, chacun exprime des choses différentes. De toute façon, vous soutenez le programme du président de la République. Quelle est l'originalité? Qu'est-ce que chacun défend? Alors là, vous avez d'accord. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une ligne politique aujourd'hui qui est celle du président de la République. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Il y a la ligne du président. Ensuite, normal. Ce que je disais, c'est que ce que l'on souhaite faire aujourd'hui, c'est construire un parti. Pour le construire, il faut une organisation. Et là où on diffère entre les listes, et notamment pour ce qui est de la mienne, je parlerai de celle que je représente, de celle officielle, en tout cas soutenue par Christophe Castaner, c'est la conception ou la manière dont le bureau exécutif doit fonctionner. On pense que le bureau exécutif ne doit pas être un bureau uniquement d'exécutants. Et donc il faut une dose d'autonomie, et donc les membres du bureau exécutif ne doivent pas leur élection au délégué général, et qu'ensuite il y ait une représentation territoriale. Un peu de démocratie, en fait. Non, une représentation territoriale qui soit à l'image de tous les adhérents du parti. Donc c'est cette conception qui diffère du coup de celle de Christophe Castaner, mais on la proposera au vote samedi et on verra ce que les militants. Alors j'ai oublié de dire, pardon d'avoir oublié de rappeler que vous êtes député, vous êtes élu des Bouches-du-Rhône.
député de Marseille. Vous êtes issu des quartiers nord, c'est ça, un gamin des quartiers nord. Et élu dans les quartiers nord. Voilà, vous avez été élu, vous siégez à l'Assemblée. Vous êtes déjà bien à l'Assemblée? Ça va au groupe? On discute? On a le droit de dire des choses ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est peut-être une des particularités, parce que j'ai vu ce qui se passait aussi dans notre parti, parce qu'on pourrait aussi parler d'autres partis. Clairement, aujourd'hui, vous avez plus de 300 députés qui sont de vraies personnalités. C'est peut-être aussi la particularité de ce... Et donc, il y a c'est une vraie aventure humaine, si vous voulez, qu'on est en train de construire. Et donc, forcément, il y a des choses qu'on va rater. Je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qu'on réussira et qu'on a déjà réussi. Et donc, laissez-nous quelques temps, je dirais, pour faire... Ces députés, vous leur infligez quand même le truc le plus politicien qui soit. Parce que se dire que dans un congrès, le seul débat est sur le point de savoir les modalités de vote au bureau exécutif, mais il n'y a pas une seule personne au monde... Or, des professionnels politiques qui peuvent... Et parce qu'ils font à l'envers. Qui peuvent comprendre ça. Les Français attendent impatiemment de savoir comment la République en marche va s'organiser. C'est parce que la démarche va juste à l'envers. La fin de l'histoire, on la connaît, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Donc maintenant, on remonte pour essayer de... Mais c'est ça, en fait, on remonte le cours du temps. Maintenant, il faut le parti, on a eu les députés, le parti. Il faut maintenant trouver des valeurs au parti, trouver en dehors de celles... La seule valeur qu'on connaissait, c'était l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut trouver un corpus idéologique. Un corpus idéologique, une organisation, tout est à l'envers. Ce qu'on a construit au moment et ce qui était innovant, c'était que le programme d'Emmanuel Macron, il avait une idée relativement précise de ce qu'il voulait faire. On a réussi à amender, et ça a été une vraie originalité, et c'est ce qui a plu d'ailleurs aux adhérents et aux Français, à amender avec des propositions. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui faire pour les futures échéances, mais également pour créer ce corpus idéologique qu'on doit partager non seulement avec ceux qui adhèrent au mouvement En Marche, mais aussi avec les Français. C'est-à-dire un parti qui ne soit pas... Moi, ce que je ne veux pas avoir dans ce parti, pour être clair, c'est des personnes qui se regardent le nombril et un parti tourné vers l'interne. Voilà, je veux passer le moins de temps possible en interne et être au maximum sur le terrain. Et c'est ce que tout le monde veut. Et donc ça, il faut qu'on le construise. Oui, Gérard Longuet, construire un parti, avec votre sagesse, construire un parti. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup ces dernières années qui ont été construits. Bon, si on remonte un peu dans le temps, le FN... L'UMP qui est devenu républicain, oui, mais c'était les mêmes. C'est une transformation. Là, on parle de rien. C'était à la fois différent. Oui, on part de pas grand-chose. En effet, on part un peu du Parti socialiste, parce qu'il y a quand même beaucoup de cadres qui viennent du Parti socialiste. Quelques-uns viennent vous venez de nulle part, si j'ose dire. Et puis d'autres qui n'ont pas eu d'activité notoire, en tous les cas, c'est sûr. Mais le fond du problème, c'est quand même... la personnalisation. Je trouve que vous avez... le président Macron a été élu, il est parfaitement légitime. Vous aussi, vous êtes légitime. Et je constate que dans la vie parlementaire, vous avez une discipline qui rappelle le RPR des années 70, c'est-à-dire cette incapacité à présenter des amendements, à ouvrir un débat public. Alors c'est vrai que le débat public, c'est toujours difficile parce qu'on a peur de s'affaiblir, mais prenez par exemple le débat, le gouvernement d'Édouard Philippe fait beaucoup pour les investisseurs. Bon, moi, comme libéral, ça m'arrange, je trouve ça très bien. Mais j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de députés En Marche considéraient que leur gouvernement jetait le bouchon un peu loin. Je n'ai jamais vu ce débat se concrétiser par des prises de position. C'est là où vous abandonnez votre métier de parlementaire. Vous êtes élu du peuple, vous n'êtes pas élu par M. Macron. C'est grâce à lui que vous avez été élu, mais vous êtes d'abord des élus du suffrage universel. Et le sentiment qu'on a de l'extérieur, moi je ne siège pas à l'Assemblée, le sentiment qu'on a de l'extérieur, c'est que vous n'exercez pas votre mandat, vous déroulez une politique gouvernementale. Vous déroulez une politique gouvernementale. Je ne vous le reproche pas. Beaucoup d'autres partis l'ont fait. Mais ça vous prive du droit d'apparaître comme original. Vous oubliez juste une chose, c'est que ce que l'on est en train d'adopter aujourd'hui à l'Assemblée, c'est ce sur quoi on a été élu. Qu'on parle de l'ISF. Et sur ces choix, non, mais les discussions, elles ont lieu. Les discussions, elles ont lieu, mais elles ont lieu en amont. C'est là où peut-être il y a une petite différence. Alors, je ne sais pas comment ça se passait avant, parce que je n'y étais pas. C'est mon premier mandat de parlementaire. Donc, cette année, les amendements, ou en tout cas les propositions que l'on fait, elles se font avec le gouvernement avant d'entrer... Oui, mais il y a des choses sur lesquelles on a, il y a des choses sur lesquelles on a travaillé avec les ministres pour justement amender les textes. Dans les débats du parti, on a pu imaginer puisqu'il y a plusieurs listes, on a pu dire une qui voudrait que Macron soit un peu plus à gauche, une qui voudrait qu'il aille plus loin sur les... C'est du monde, ça, Alexis, un peu plus à gauche, un peu moins à droite. Alors, pas la plus à gauche, mais qu'il aille... qu'il fasse plus de social. Là, je vous dis, vous vous trompez d'élection. Vous vous trompez d'élection parce qu'on parle là du bureau exécutif. C'est pas un crime de lèse-majesté de discuter de
faire. Là, l'élection, là, pour être clair, c'est le bureau exécutif. Oui. Voilà. On n'est pas en train de discuter du corpus idéologique du parti. Nous, ce qu'on veut, c'est créer l'organisation, la structure. Comment choisir des dirigeants si vous ne leur demandez pas d'exprimer leurs idées? La structure qui permette à tous les adhérents militants français de pouvoir faire remonter leurs propositions et travailler avec nous. Mais de toute façon, alors que ce soit une liste ou l'autre, c'est pareil. De toute façon, vous allez faire remonter des propositions. Non, c'est sur la méthode. Moi, je n'ai toujours pas compris la différence. C'est là où, du coup, il y a une différence de conception, j'allais dire, de cette organisation. Aujourd'hui, vous avez peut-être senti, chez les militants, il y a une volonté, chez les adhérents d'En Marche, il y a une volonté aujourd'hui de participer. Ils ne se sentent pas assez consultés. Et ils ne sentent pas. Il y a une fronde. Non, c'est pas une fronde. C'est une fronde ou pas? C'est pas une fronde. En fait, ils veulent retrouver ce qu'on a eu pendant la présidentielle, c'est-à-dire faire des propositions, qu'elles soient écoutées, prises en compte ou pas, mais en tout cas qu'il y ait ce sentiment d'écoute. Le parti, il est en train de se structurer. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, le parti réellement, il a existé à partir de samedi. Le délégué général sera élu. Mais si c'est tous les mêmes, et à partir de là, si c'est Christophe Castaner, pardon, je vous interromps, mais si c'est Christophe Castaner. Et ceux qui sont élus sur la liste de Christophe Castaner, point final, c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que la ligne, les adhérents, si vous voulez, pour qu'ils fassent remonter cela au bureau exécutif, il faut qu'ils aient le sentiment que le bureau exécutif puisse les écouter. Pour ça, avoir dans le bureau exécutif des personnes qui ont été choisies par le délégué général, ça enlève justement cette autonomie dont je parlais tout à l'heure. De l'intérêt pour vous de présenter des candidats et effectivement de siéger pour faire voter. Mais sur le terrain, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je veux dire, faire remonter des idées, faire remonter des ça, on va le construire justement avec les adhérents. C'est la force de ce mouvement, c'est de dire qu'il n'y a pas une personne qui va décider de ce qui va être fait à tel ou tel endroit. Selon les territoires, moi, sur les quartiers nord de Marseille, je ne ferai pas la même chose que ce qui sera fait à Tours ou à Tourcoing. Et donc, ça, c'est l'intelligence collective qui fera qu'on collera aux réalités du terrain. Et moi, ce que je veux, c'est un parti ouvert sur l'extérieur, ce que tout le monde veut. Pour faire des propositions qui vous viendront de votre base. Mais en dehors des propositions, savoir quand je dis parti du XXIe siècle, c'est l'idée d'avoir un parti qui soit aussi sur des actions. Parce que moi, ce que je regrette, et ce que j'ai regretté dans les partis traditionnels, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est le fait qu'on était sur de la politique. Mais de la politique souvent politicienne. Moi, ce que je souhaite, c'est un parti qui s'ouvre sur ce que... Le langage préfabriqué par... Non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai parce que Stéphane. Moi, ce que je veux, c'est que ces partis-là, des idées. Je vous donne un exemple. Une idée, par exemple, que vous avez dans les quartiers de Marseille, c'est la construction de crèches. Oui. Vous avez des adhérents En Marche aujourd'hui qui sont prêts à aider ou à monter des crèches parentales pour faire en sorte que pour les gamins... Dans toute la France, ça, c'est une association, c'est pas un parti politique. La différence, c'est qu'un parti politique pourra aussi participer à ça et le faire. Ce qui était fait. Mais pourquoi pas? Vous voulez qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que les adhérents d'En Marche, ils vont ouvrir des crèches, ça devient une association. Je vous donne une idée d'action concrète. Oui, je comprends, mais c'est pas un reproche, mais que je comprenne, c'est-à-dire que vous vous transformez, en fait, les marcheurs, ça va se transformer en association qui aura des actions concrètes sur le terrain. Vous aurez à la fois des actions, vous aurez à la fois de la formation politique pour ces adhérents, vous aurez à la fois de la remontée parce qu'on a aussi un corpus, j'allais dire, d'idées à construire au niveau local. Quand on va aller aux élections municipales ou européennes, il va falloir aussi qu'on y aille avec des propositions et qui collent au territoire. Oui. Alexis. Le résultat de loi. On alimentera. Nous, on veut avoir des acteurs. On veut être acteurs et pas juste être des boîtes à idées, des think tanks, etc. Alors, on veut être acteurs de la société, mais en tant qu'adhérent ou militant En Marche. Le résultat de ce système qui, malgré tout, un peu compliqué, c'est que quand on interroge les Français sur ceux qui pensent d'En Marche, et on se leur dit par rapport aux anciens partis, aux partis d'avant, comment vous le jugez, ce qu'on a fait nous avec France Info et Denso Consulting au Figaro, et au Doxa qui fait le sondage. C'était tout le monde, c'est bon, allons-y. Résultat. On demande est-ce que c'est par rapport aux anciens partis, est-ce que c'est plus réformateur? Ils disent oui, c'est un parti qui est plus réformateur, 60%. Mais alors pour le reste, est-ce que c'est plus à l'écoute de ses adhérents? Non, 72%. Plus démocratique? Non, 73%. Plus indépendant du président de la République? Non, 79%. Donc votre système ne communique pas une image formidable de votre... Il n'est pas encore créé. Là, c'est l'état embryonnaire pour l'instant. Le parti sera créé samedi. Il sera créé samedi. Il y aura une légitimité politique de l'élection interne, c'est vrai, samedi, avec un délégué. Lundi sera plus indépendant vis-à-vis du président de la République, plus démocratique. Alors si on en croit, Christophe Castaner a du boulot. On va écouter justement votre futur délégué général. Sur la question qui est posée, naturellement, doit-il rester au gouvernement ou pas, rester ministre ou pas, qui est une question qui fâche. Et que tout le monde se pose. La fonction de délégué général du mouvement La République En Marche est une fonction bénévole qui implique de toute façon d'avoir une autre activité. Je ne suis pas encore retraité et j'ai de la marge pour cela.
parlementaire. Voilà. Alors, doit-il rester au gouvernement? Doit-il rester ministre chargé des relations avec le Parlement? Ou il y a un problème? C'est ce qu'il souhaite. Il n'y a pas d'autre problème que la réalité pratique. C'est qu'organiser une formation nationale, c'est une affaire c'est un temps plein. Alors il est parlementaire, il a un autre métier, il est parlementaire, il peut concilier. Être ministre, c'est tout à fait différent. Le gouvernement appartient à la France tout entière, donc être chef de parti et ministre, c'est pas terrible, mais il y a tellement de précédents que personne ne pourra lui jeter la pierre. Oui, ministre des Relations avec le Parlement, ça pose un problème ou pas, Alexis? Être ministre des Relations avec le Parlement, donc avec des groupes parlementaires qui sont des émanations de partis, et être soi-même patron d'un parti... On est, pardon du jeu de mots, enfin on est à la fois juge et parti. Voilà. Ça, c'est un tout petit peu gênant. Après, c'est vrai Disons que ça s'est déjà fait. Non, mais ça, tout s'est déjà fait. Ce qui dément le caractère nouveau de la République en marche. C'est dramatique. Tout s'est déjà fait. Il y a même une époque où il fallait, sous la 4e République, être chef de parti. Enfin, les chefs de parti devaient être parlementaires. Mais c'était le Premier ministre, quand même, parfois. Le Premier ministre. Donc tout ça n'est pas en soi absolument choquant. Simplement, quand on a prétendu, comme l'a prétendu En Marche, tout renouveler, tout changer, en finir avec les cumuls, les doublons, renouveler la vie démocratique. C'est ce qu'on a fait là. Pas vraiment. C'est quand même la politique d'avant. Il ne nous a pas échappé qu'on n'était pas passé à la 6e République. Non, ça on peut pas dire. Là, c'est la 5e. Tout changer, c'est l'interprétation du président de la République qui nomme le patron du parti, c'est la 5e version des origines. Tout changer, les changements que l'on a opérés, ce sont des changements qui intéressent les Français. Parce que moi, je veux bien qu'on discute après sur l'organisation, d'En Marche, etc. Sauf que ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai été invité. On n'en parlait pas, moi, ce qui m'intéresse. Je veux dire, ce parti a la large majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'en gros, les lois, c'est lui qui les vote, évidemment, dirait Monsieur de la Palisse. Donc c'est normal que les Français se demandent comment demain vous allez organiser. Ils ont choisi Emmanuel Macron, il y a une majorité. C'est quand même pas idiot de se poser la question de votre parti. Je dis juste que sur le changement, je pense que les changements et les signes de changement, on les a montrés. C'est-à-dire sur les privilèges des parlementaires que l'on a retirés, sur le non-cumul des mandats, etc. Là-dessus, on a avancé et on a respecté le programme du président de la République. Il doit rester ministre. Alors, il doit rester ministre des Relations avec le Parlement. Cela dit, le Parlement, il serait dû presque à la République En Marche, en fait, avec 360 députés. Donc, en fait, il va. Malgré tout. Oui, mais bien sûr. Non, mais il va faire de la calinothérapie, pas forcément de son groupe, de sa majorité à lui, mais des autres qui vont tout de suite se dire, ça y est, nous on va être à la portion congrue, le ministre est là avec son énorme. C'est très compliqué d'être le patron du parti majoritaire sous la 5e République. Oui, c'est très compliqué. Cela a toujours été, c'est un boulot atroce. On a toujours mis des gens en les obligeant quasiment à le faire, etc. Malgré tout, la seule utilité que ça peut avoir, c'est certes de soutenir, mais aussi de temps en temps de servir d'aiguillon. De rappeler au président, à son gouvernement, mais voilà ce qu'attendent nos militants, voilà ce qu'attendent nos électeurs, bouge dans ce sens, tu sais pas. Bon, si on est à la fois dans le gouvernement et dans le parti et patron de l'un et ministre de l'autre, il y a un moment où on ne sert plus à rien, si ce n'est qu'à soutenir. C'est pas inutile, mais malgré tout, il manque quelque chose. D'où l'intérêt d'avoir un bureau exécutif autonome. Si on revient là-dessus. D'accord. Vous avez raison. Il faut un bureau exécutif autonome. Question, parce que tout le monde s'est beaucoup intéressé. Vous allez obtenir un vote à bulletin secret? Oui, a priori, ça devrait le faire. Oui, a priori. Oui, après, il faut que je vois. Là, on verra ce soir, puisque toutes les signatures. Parce qu'il y avait débat entre. Toutes les signatures devaient arriver aujourd'hui. On est jeudi, c'est jeudi soir, donc on saura demain matin si ça se fait, si on a les conditions pour le faire. C'est un vote à bulletin levé pour savoir si vous votez à bulletin secret, non, c'est ça. C'est ça, c'est un vote à main levée pour voter. Ça, c'est des trucs qu'on explique. Ça rappelle des... Ça va finir. Ça se fait dans les conseils municipaux. Si on veut demander un vote à bulletin secret, il faut d'abord voter à main levée. Voilà. Bon, d'un mot, le Premier ministre va se rendre à Lyon samedi. Édouard Philippe, devant des marcheurs, ça vous semble logique, normal, ou vous avez un petit coup au cœur? J'aurais préféré le garder avec nous parce que j'aime bien Édouard Philippe, mais il vit une aventure, on verra bien jusqu'où il le conduira. Le fond du problème, et j'en dirai pas plus, c'est que ce qui est fait d'utile n'est cependant pas suffisant pour donner toutes les chances de réussite à la France. Donc je ne crache pas sur ce qui est utile, je constate que sur la dépense publique, je parle de choses un peu ennuyeuses, la dépense publique et la force de travail française, tout n'est pas libéré, c'est tout. Oui. Tant s'en faut.
Ouais, vous pensez que, par exemple, François Fillon l'aurait fait davantage? Est-ce qu'il aurait pu le faire admettre aux Français? Parce que la question a été posée, j'ai la faiblesse de le penser. En tous les cas, il en avait la détermination. Édouard Philippe devant, effectivement, La République En Marche, Alexis Brézé. Il est Premier ministre. En tant que Premier ministre, il est chef de la... C'est son parti maintenant. Alors c'est son parti. Non, pas son parti. Il n'a pas voulu y aller. Alors que Bruno Le Maire adhère. Bon, alors après, chacun fait son choix. Ça n'a aucune importance. Mais enfin, en tout cas, qui s'exprime. Enfin, si le Premier ministre, pour le coup, n'était pas invité au congrès du... Alors là, pour le coup, ça serait bizarre. Ça serait vraiment l'otage qu'on a mis là et qui sert à rien. Il est populaire, Édouard Philippe, chez les marcheurs. Oui, très. Voilà, j'étais sûr que vous alliez dire oui. Je peux pas vous merci à tous d'être venus ce soir. On se retrouve lundi et tout de suite, c'est Hélène de Comte.